Et si, au cœur du Sahel, un petit pays était en train de réinventer la souveraineté africaine? Au Burkina Faso, une tentative de coup d'État a échoué. Mais l'essentiel n'est pas l'échec du putsch, c'est la réaction immédiate et unanime du peuple, de la jeunesse et des services de renseignement. Face à la menace, citoyens et jeunes se sont mobilisés, refusant toute mainmise extérieure. La société civile a affirmé que désormais, la destinée s'écrit ici. Ce sursaut collectif dépasse les frontières du Burkina Faso. Il incarne un réveil panafricain, une volonté de reprendre le contrôle des ressources et de l'avenir, sans attendre de solutions étrangères. Mais l'enjeu est immense. Si la vigilance faiblit, l'autonomie africaine peut vaciller. Perdre, ce serait risquer la dépendance et l'effacement des identités. Pourquoi ce moment fait-il autant d'écho sur le continent? Que s'est-il vraiment joué dans les rues de Ouagadougou? Pour comprendre ce tournant, revenons sur les heures décisives qui ont secoué la capitale. Plongeons dans les coulisses d'une mobilisation inédite. Le Burkina Faso n'est pas une exception dans la lutte africaine pour la souveraineté. Depuis des années, ce pays résiste à de multiples tentatives de déstabilisation, souvent liées à des intérêts étrangers. Ces ingérences visent à contrôler les ressources et à freiner l'émancipation du peuple. Derrière chaque crise, plane l'ombre de puissances incapables d'accepter une Afrique maîtresse de son destin. Elles exploitent chaque faille sociale ou économique. Face à ces manœuvres, la société burkinabé riposte. Jeunes, travailleurs et leaders communautaires s'unissent pour défendre l'intégrité du territoire. Les services de renseignement, plus vigilants que jamais, forment avec les citoyens un rempart unique. Négliger ces leçons, ce serait risquer de perdre l'avenir et l'identité du pays. La mémoire de ces luttes demeure un pilier pour la cohésion et la volonté d'autodétermination. La récente tentative de coup d'État n'est donc pas un épisode isolé, mais le symptôme d'une lutte acharnée pour l'autonomie. Elle met en lumière les nouveaux rapports de force en Afrique de l'Ouest. Quand l'intelligence circule parmi tous, le peuple devient une force inarrêtable. Sitôt la menace apparue, des milliers de Burkinabés, jeunes, femmes, commerçants, agents, se sont mobilisés sans attendre. Ils ont patrouillé les quartiers, relayé les moindres rumeurs, créant un réseau de vigilance inédit. Cette alliance spontanée avec les services de renseignement a permis d'étendre la surveillance à chaque recoin du pays. Les failles ont été détectées tôt, les plans malveillants déjoués. La jeunesse, moteur du sursaut, a affiché son soutien massif dans la rue comme en ligne. Son engagement a transcendé les différences, rappelant que l'avenir repose sur l'union et la solidarité. Ce n'était pas qu'un réflexe défensif, c'est le choix lucide d'un peuple qui veut contrôler son destin. Le Burkina Faso refuse que ses ressources profitent encore à d'autres. Sans cette unité, la division et la perte de souveraineté auraient menacé le pays. Mais cette mobilisation a dressé un rempart solide contre toute ingérence. Pourtant, derrière cette victoire populaire, des défis nouveaux émergent. Comment transformer cette énergie collective en changement durable? Ce qui s'est joué à Ouagadougou résonne déjà au-delà des frontières. L'échec du coup d'État n'est pas qu'une victoire locale, c'est un avertissement pour tout un continent. La souveraineté se défend désormais par l'unité et la vigilance citoyenne. Un nouveau souffle d'unité et de patriotisme traverse le pays. Les citoyens, quel que soit leur milieu, sentent qu'ils viennent d'écrire une page d'histoire. Refuser la soumission, c'est protéger l'avenir collectif. Cette mobilisation prouve que l'intérêt national n'est plus l'affaire d'un seul homme. Le Burkina Faso montre que la souveraineté n'est plus négociable. Ce choix devient une ligne rouge pour ceux qui rêvaient d'imposer leur influence. L'exemple burkinabé inspire d'autres nations africaines. Elles osent croire à leur émancipation, à la gestion autonome de leurs ressources, à la reprise en main de leur destin. Ce mouvement n'est pas isolé. Partout en Afrique, des voix se lèvent, inspirées par ce sursaut collectif. Chaque victoire nourrit l'espoir et renforce la confiance. Mais cet élan demeure fragile. Sans persévérance, le risque de nouvelles tentatives de déstabilisation reste grand. Un instant de relâchement peut tout faire basculer. Rien n'est acquis.
le chemin vers une indépendance réelle reste semé d'obstacles. Mais l'exemple burkinabé inspire une nouvelle génération de résistance. Ce qui s'est produit à Ouagadougou dépasse un contexte local. C'est une leçon pour chaque nation qui veut conquérir sa souveraineté. Premièrement, la vigilance citoyenne doit rester permanente. Lorsque le peuple reste mobilisé, il devient le premier rempart face aux manipulations. Il ne s'agit pas d'un effort ponctuel, mais d'une implication continue, dans chaque quartier, chaque village, chaque ville. Ensuite, la gestion des ressources doit revenir aux mains du peuple. Les richesses naturelles ou humaines ne doivent plus être bradées à des intérêts extérieurs. L'autodétermination exige transparence et contrôle citoyen sur les ressources. Troisièmement, la collaboration entre société civile, jeunesse et institutions publiques doit se renforcer. Unies, ces forces constituent un bouclier contre les menaces internes et externes. L'expérience burkinabé montre la puissance de cette alliance. Enfin, la solidarité transnationale entre Africains est essentielle. Les frontières héritées ne doivent plus diviser les luttes. Chaque victoire pour la souveraineté, au Burkina Faso ou ailleurs, doit inspirer et soutenir d'autres peuples. Ignorer ces leçons condamnerait l'Afrique à répéter les mêmes erreurs. Mais en s'appuyant sur le réveil citoyen et la solidarité, le continent peut tourner la page de la dépendance. Et ce mouvement ne s'arrête pas là. D'autres exemples, sur le continent, montrent que cette dynamique grandit. Ce tournant historique vous concerne directement. L'avenir de l'Afrique ne se joue pas seulement dans les palais ou à l'étranger. Votre engagement, vos choix quotidiens et votre vigilance sont les véritables garants de la souveraineté. Si chacun pense que son geste est insignifiant, la force collective se dissipe. Pourtant, chaque parole, chaque acte nourrit une résistance qui rayonne bien au-delà du Burkina Faso. Refuser l'inaction, c'est empêcher l'effacement de notre identité et la perte du contrôle sur nos ressources. L'histoire récente l'a prouvé. La solidarité citoyenne déjoue toutes les manipulations. Aujourd'hui, ne restez pas spectateurs. Engagez-vous à votre échelle pour renforcer cette dynamique africaine d'autodétermination. L'avenir de l'Afrique appartient à ses enfants. Ensemble, faisons de chaque défi une victoire partagée.